Que le Seigneur soit avec vous. Nous lisons des Rois chapitre 7. Nous commençons par le 3e verset. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre: Quoi resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans les camps des Syriens. Si nous laissent vivre, nous vivrons. Si nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au Crespil pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils firent arrivé à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars, un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Mutoyi wa makalu anvita ni wa mpunda mumvui kamutoyi wa chilwilu chinene. Un bruit de chars, mutoyi wa makalu anvita, et un bruit de chevaux, ni mutoyi wa mpunda, le bruit d'une grande armée. mutoyi wa chilwilu chinene. Ils s'étaient dit l'un à l'autre: Voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hissiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Ils s'élevèrent et prirent la fuite au presqu'île, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes. Le camp tel qu'il était, ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Le 8e verset, les Hébreux étaient arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et birent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revèrent pénétrer dans une autre tente. Ils en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, verset 9: Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à ce que la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils partirent et ils appelèrent les cadres de la porte de la ville, auquel il fit ce rapport: Nous sommes entrés dans le camp des Syriens. Voici, il n'y a personne. Il n'y a aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés. Et les tentes comme elles étaient. Un complément à ma lecture. Lévitique chapitre 13, verset 45 à 46. Les lépreux
atteint de la plaie portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera impire, impire. Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impire. Il est impire. Il habitera seul. Sa demeure sera hors du camp. La foi est capable de briser les tabous et les lois établies par Dieu et les hommes. Parce que la foi a la force et l'autorité là où elle ne croise pas la foi. La foi a la force et la foi agit, et avec celui qui a la foi, elle est capable de briser les lois de Dieu et les tabous des hommes. La loi agit là où elle ne croise pas la foi. La foi bannit la loi. Abraham a marché avec Dieu sans loi. La seule loi qu'avait Abraham, c'était la loi de la foi, obéissance. Sa foi était tellement absolue qu'il écoutait Dieu, se soumettait à Dieu, à tel point qu'il n'avait pas besoin des ordonnances et des préceptes pour obéir et respecter Dieu. Les lois sont venues avec Moïse à cause de la désobéissance et de la rébellion. Parce que le peuple d'Israël dit à Moïse, qu'est-ce que nous devons faire pour plaire à Dieu? Or, celui qui a la foi plaît à Dieu. Dans la vie, si vous voulez vivre, il faut savoir prendre les risques. Savoir prendre les risques pour vivre. Si l'on veut exister, il y a des murs qu'il faut briser, qu'il faut percer. Il y a des barrières, il y a des tabous qu'il faut renverser et briser. Des tables à renverser. Et les Français disent, celui qui ne risque pas n'a rien. Il y a des choses que l'on peut avoir gagné en prenant les risques. La foi, c'est savoir risquer. C'est mettre sa volonté, ses désirs en danger. Obéir à celui qu'on ne voit pas. C'est soumettre à une personne qui vous parle mais que vous n'avez jamais vu. La foi, c'est une aventure. Et si vous ne voulez pas vous aventurer avec Dieu, vous ne deviendrez rien et vous n'aurez rien. Nous sommes dans l'aventure avec Dieu. Il nous a promis, bien que nous n'ayons rien vu de ses promesses, nous croyons sa vérité absolue. Parce que la seule chose que Dieu ne peut pas faire, c'est me mentir. En lui, il n'y a pas de mensonge. Il ne peut jamais se contracter sur ce qu'il a déjà déclaré.
Ce qu'il dit, il le fait. muti mwamba iki mutu mwenzayi Ce qu'il déclare, il l'exécute. chidi chishikulayi utuchikumbasha. Il faut toujours marcher avec Dieu, non par la vie, mais par la foi, Non. par la confiance. nankubili bilomba kwendele ni nzambi kabi habitu ditumona to kadi hajita bushe ni jeyemena. Je suis malade, Dieu me dit, je vous ai guéri. nashime mansama nzambi ungambile ni ngakondo. Dieu me dit, tu ne vas pas mourir. nzambi ungambile ni kwene ufoto. Je crois parce que c'est Dieu qui m'a dit. njingi tabishamu nankubolu nzambi kudi mungambile. En lui, il n'y a pas ombre de variation. muyeye kamwene munjije miwadishintulukato. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il est. chiji wamba chiji Il wikalamena. n'est pas loin de sa parole et différent de sa parole. yeye kena kula nashimushilangana ni jije Ce qu'il dit, c'est sa vraie nature. chiji wamba chikinika duluwenda Il wachabushi. n'est pas comme nous. yeye kena butoetu Il n'est pas comme toi. kena buwewa. Parce que beaucoup disent des choses de leur bouche. balu bantu baboni badi bamba mali mukana mwabo Mais leur cœur, c'est un piège pour les autres. kadi bikala bambilani mukala michima yabu Les mikala gens sont butaiba tellement bakala. hypocrites. bantu mbadini lubombu lwabuni À tel point qu'ils trompent à tout le monde. mumushindu wani ujujinga ucholeye Mais bantu Dieu bonse. ne peut pas vous tromper. kadi nzambi kene Dieu mwakukushimato. ne peut pas vous décevoir. nzambi kene mwakukwela mai kumakasato. Dieu ne peut pas vous pousser à croire aux mensonges. nzambi kene mwakukufikisha kuni witaba bwali bwanakato. Croyez en Dieu et croyez en Jésus-Christ. itabisha nzambi ni itabisha yesu kristo. La parole de Dieu ne peut jamais sortir sans produire. jija nzambi kadi ene mwakuhatuka ni kwalukila kadi jenza mudimu waji. Ici, je me trouve devant deux camps de foi. mabe undindi sangana hanka cha tumpo ni tubidi twajita bushi. Les gens jetés dehors bantu bajombole ni bimasha hambelu et les gens qui sont de l'intérieur. ni bantu bakwabu bava bashala munda. Je me demande, je me pose toujours des questions. Pourquoi toujours les Syriens s'élèvent contre Israël? ndanu njele lukonkumisangu yosuba kumeleni mbochini bena sulia bafone baluishe Israel. Et cette aventure qui est racontée, ce récit qui est raconté au chapitre 7, ça n'a pas commencé là. Il y a plusieurs guerres et troubles d'Israël contre Syrie. ne bulu bebu budi bulonda butu di baba la kimbu bangilan moabeuto uji mfita ya buni idi bena sulia baluangana ni beni Israel. La ville fut assiégée. bakachinchimika chimenga Personne ne pouvait entrer et sortir de la Samarie. kakui muntu kumbana ninkubwele ninkuhatuka Et musamali. même le roi était en quarantaine. na shamukalenga muina musombela kabakamo. La ville était en état de siège. chimenga chishima chikwata chichinchimika. La famine était tellement profonde de l'intérieur. nzalaifu mikola menemena munda. Parce qu'il n'y avait ni exportation ni importation. boluka kufu nindi hatula jabya munda nindi boshe jabya Mais je hambe. voudrais dire à quelqu'un, kadi ni mushinga kwambila muntu nu. quel que soit l'état de crise, na shudu ichila muluko takai. mais parce qu'il y avait un homme de Dieu à l'intérieur de la ville, kadi mushindu fo muntu wanzambi mwikala muchimenga. la Samarie n'allait pas tomber aux mains des impies. samale akafumo kukuluka mubyanse bya. Et je dis à quelqu'un, par la foi, ngambila muntu adita bushe. Dieu ne permettra pas que tu tombes dans les mains des zambi impies. kakuita banu dishinda mubyanse bya bantu babi. À moins que tu ne sois pas un Élie. anuwewo kuimusungula. Un Élie restera toujours un Élie. musungula na shala musungula. Même si Dieu le punit le matin. na shanzambi mwakumunyoka mujini. Et quand il se répand, hati yoyu ningala shemujini. la grâce de Dieu reviendra sur lui. nasa wanzambi na hingala La kujini. repentance kunyingala shekwa est mujini. une arme profonde chidi chikalangala chingwa machiko. par laquelle chidi kuichila nous kucho. pouvons sortir dans les liens du diable. tuatuka mumyonshi ya jabu. La repentance kuningala shekwa mujini. est une marque de personnes nées de nouveau. chimaninu cha bantu bale jibo cha kabiji. Un homme qui se répand, muntu judingala shemuchimani il est ngombalu. fils de Dieu. mwana wanzambi. Il a la semence de vie. utini chiminu cha Il moyo. sait demander pardon. umanye bokulomba Il lusa. sait s'excuser aux hommes et à Dieu. umanye bokulomba tileke Mais kujinzambi toute personne kujiba. kadi muntu yonse. qui, après vous avoir mal fait, udi yeye mwenza bolibu. il n'a que des raisons pour se justifier. musalamu tatu jibini Prenez distance avec ce monsieur, il n'est pas chrétien. waji mukanilo akamanya byonso ukimwene kristu to. Ce sont les gens que le tribunal de Dieu attendra. abu mbantu tubadi twatilumbuluisha twanzambi tuinjila. Comme les rois circulaient, muvua mfumu munkachimo kunyunguluka. pas pour voir l'état du peuple, mais voir comment la forteresse, est-ce que la muraille tient encore debout. kabibo kumona luijiluvu chisamba to kadibo kumona ni lumbu luchene kului makanani. Est-ce que la clôture tient? lumbu elundui makanani.
Est-ce qu'il y a des trous par lesquels les Syriens peuvent pénétrer? Ils n'avaient pas confiance ni en Dieu, ni souci pour le peuple, mais toute sa pensée était sur la sécurité du pouvoir. Ce qui le préoccupait, c'était les attaques des Syriens, l'armée syrienne et non la crise dans la ville. Dieu est Dieu. Ils peuvent permettre certaines choses comme un coup de réveil dans nos consciences. Le roi s'étonne d'apprendre qu'en Israël, il y a des cannibales. À cause de la faim, les gens se mangeaient. Lorsque les gens sont tellement pauvres, ils se mordent facilement. Ils se parlent mal les uns les autres. La haine, la jalousie, l'envie sont là et font court. La femme lui demande les secours. Tranche cette question. Hier on a mangé. Aujourd'hui mon voisin refuse, ma voisine ici refuse. Comment il le tient? C'est là où le roi va déchirer ses habits. Vous savez, dans une société, s'il y a les gens qui mènent les lobbies, où les gens vivent très bien au détriment des pauvres, ils se referment dans un coin, ils auront toujours facile à oublier la misère des autres. Il n'y a pas l'esprit de partage. Où les c'est toujours je mange, il n'y a pas je mange, tu manges, il mange, nous mangeons. À l'écoute, nous avons mangé. Manger la chair humaine, pas dans la sorcellerie, mais humainement, manger la chair humaine. Comment on mange la chair? La Bible me dit, même s'il arrive que vous vous mordez, mais ne vous détruisez pas. L'esprit de destruction, c'est une table que nous devons renverser dans les 2 semaines. Un langage facile pour détruire la réputation, la crédibilité d'une personne. C'est une expression de la haine, de la jalousie. Et là où il y a la haine et la jalousie, il n'y a pas le Saint-Esprit. Une famille composée de gens jaloux finira par disparaître. Je ne veux pas que cela soit dans notre église. Le roi va dire une chose. Que le Seigneur me traite de toute rigueur, de toute sa rigueur, de toute sa force, de tout son jugement. Si la tête d'Élisée, fils de Shapta, demeure sur son cou. Quel rapport y a-t-il entre les femmes cannibales et Élisée? Élisée n'était ni premier ministre, n'était ni administrateur en Samarie, il n'était ni officier militaire. Pourquoi Élisée? Oui, il n'y a pas un don sans service. Je dis au charismatique, les dons agissent, c'est un don d'amour et de grâce. Lorsque vous l'utilisez pour l'égoïsme, avec un esprit intrinsèque, un esprit d'effraction et de jugement, de condamnation,
ton don va perdre son éclat. Dieu ne te donne pas les dons spirituels parce que tu es meilleur, tu es pire, tu es saint. C'est un don pour le bien des autres, afin que tu sois utile aux autres. Mais si tu le renfermes par ton égoïsme, ton orgueil et ta spiritualité, le don ne sera pas une bénédiction pour toi. Le don t'attirera des malheurs. Il est notre don, Élisée. À quoi bon sa présence? À quoi bon son ministère prophétique? Les gens se mangent dans la ville où Élisée. Les gens se tuent là où Élisée vit. Okay, nous sommes tous mauvais. Mais il devait être affecté à Jérusalem. Parce qu'à Jérusalem, c'est là où il y a des gens qui craignent Dieu. Mais pourquoi Dieu l'a placé en Samarie? Nous sommes apostats. Nous sommes idolâtres. Mais Dieu nous a laissé une fenêtre de lumière. Et le canal s'est Élisée. Il a ainsi dit le Seigneur. Et quand il prophétise là, ce n'est pas parce que tous nous sommes devenus justes. Baal est là. Nous adorons Baal. La lumière ne peut pas éteindre. Les ténèbres ne peuvent jamais éteindre la lumière. Et si Dieu place une lampe là où c'est obscur, oh, malgré l'obscurité, la lampe de Dieu brillera toujours. Je dis à quelqu'un ce matin, quelle que soit la quantité de la sorcellerie, la multiplication des sorciers, tu es une lampe de Dieu. Tu es une lampe de Dieu. Tu es une lampe de Dieu. Les ténèbres ne régneront jamais sur toi. Je dis à quelqu'un que ta lumière brille. Que ta lumière brille. Que ta lumière brille. Parce qu'elle vient d'en haut. Les ténèbres de la terre ne peuvent jamais prévaloir à la puissance de ta lumière. Pourquoi son silence? Aujourd'hui, nous avons dans l'église que les donneurs de leçons, les correcteurs, les conseillers, mais pas les gens actifs et acteurs. Non, l'église est devenue tiède. Il n'y a pas le feu à l'église. Tout ne marche pas. Mais quand tu dis là, toi tu es où? Tu es où? Pourquoi Dieu t'a placé là? C'est pour que ça marche. Mettez au service des autres les dons que vous avez reçus de Dieu. Écoutez, je vais le tuer. Même si la Bible m'interdit, en me disant ne touchez pas à mes oeufs, mais à cause de ce que je viens de croiser, c'est un don inutile qui a échoué à sa mission. Je vais le tuer. Je préfère me mourir. Voilà, celui qui était enfermé, pris en otage par les anciens. Celui qui était pris en otage. Il ne faut pas mettre les dons au cachot. Il faut l'exercer.
On ne veut pas de mon don dans cette église. Quand je prophétise, on ne veut pas de moi. Non, non, ce n'est pas ton don, monsieur. Non. Et ce n'est pas à toi de vérifier si nous croyons. Toi, libérer la parole. C'est-à-dire, prophétiser que celui qui prophétise des trois, mais que les autres jugent. Si nous jugeons, ce n'est pas ton problème. Si ça vient de Dieu, Dieu défendra sa cause. Non, je vais aller dans une église où on permet que j'évolue. Non. Il n'y a pas des églises sans problème. L'église est parfaite. Mais les gens qui viennent à l'église ne sont pas parfaits. Et plus il y a des gens, il y aura toujours des problèmes. Et le fait de déambuler dans des églises, c'est une expression d'immaturité. Tu n'as pas un esprit de jugement. Nous sommes aux églises. Qu'est-ce que tu cherches? Que Jésus ne peut pas te donner. Les hommes restent les hommes et dans leur organisation. Car l'église appartient à Dieu, mais l'organisation, Dieu l'a donnée aux hommes. Et là où il y a organisation, il y a aussi les démons. Celui qui ne voulait pas parler, quand on a réclamé sa tête, il a parlé. Demain, à la même heure, les mécas de maïs sera à 100 francs. Allez dire à ce fils d'assassin qu'il le retourne. Mais c'est lui sur qui le roi s'est reposé. Le roi s'est reposé, mais il n'était pas roi. Le roi s'appuyait, lui faisait confiance, mais la confiance, il se prétendait être aussi roi. Mais non, non, tu n'es pas roi. Tu n'es pas chef ici. On t'a fait confiance pour jouer un rôle. Le roi restera roi et il n'y a pas deux rois en Samarie, il y a un seul roi en Samarie. L'homme en prison va libérer la parole. Mais sans dire comment les choses se passeront. Sans donner les détails de l'accomplissement de la parole parlée. Demain à 17h, les gens vont manger. Comment ils vont manger? Ce n'est pas moi. C'est le mécanisme de Dieu. Vous croyez? Demain, à 17h, les gens vont manger. Dieu sait ce qu'il va faire. Dieu m'a dit, demain, les gens vont manger. Mais il ne m'a pas dit, qu'est-ce qu'il va faire? Comment nous verrons dans l'empire? Mais seulement Dieu m'a dit, demain, les gens vont manger. Je crois à ce que Dieu dit et je le crois sans comprendre, pour comprendre après. Si vous voulez comprendre pour croire, vous allez échouer. Mais quand Dieu vous parle, croyez et vous allez comprendre après. Tu auras une maison. Tu seras libre. Tu trouveras un mari. L'homme de ta vie. Même si les années coulent. Je me connais, je m'accroche à ce que Dieu m'a dit. Je ne peux pas me débrouiller pour aider Dieu. Et
Mais l'homme sur qui les rangs comptaient. Kadi muntu va mukalenga mutamba kweyemene bikola. Ah, monsieur. Kwambila yelishania. Soyons sérieux. Mukalenga. Ika tuanshi kwambilanga na malu hatoka. Soyons sérieux. Tuambilanga na malu hatoka. Est-ce que Dieu va ouvrir les fenêtres au ciel Nzambi ni akangule bibi mujulwani. pour faire pleuvoir la nourriture comme la manne? Bon kulo keshebe akuja muvamana lokali. Demain à 17h les gens vont manger. No malaba mu 17h bantu ni ba. Dieu est fou. Wa udimu halas. Écoutez. Teleji. Lorsque vous croyez à la parole devient une bénédiction. Et si vous doutez de la parole, c'est comme si vous doutez de Dieu et vous le remettez en question. La parole va s'échanger en malédiction. C'est ce que nous avons beaucoup de gens qui sont maudits, mais ils pensent qu'ils sont dans la foi, mais maudits. Dia didi kudimuka ni shala mila ukuti. Mutoki sazu libanga boya pesi na muto ebisie simbo be libanga oyo egomeme osika diama vine ezali mutu andimi libanga ngo simbi yango azotambola nango to ba yebisie soki deja koti na nzela ko baluka na simate azokende ka kotala liboso azondimela penza bikila kila muto akisi kasi liloba na nzambe te we mulukumpala kwa nzambe mwene jimanu hinga na muganyi ni muntu waja akabi muchimba kankadi wo mulu chidingjing no hatuko muntu wanso liboso na nzambe soko ye lokola muto ya yeba orobima zoba muto moko pamba nzambe ngabidingiding magambo nzambe zali ya bazoba. Est-ce que je peux avancer? Ouais. Tes yeux verront mesu ebni abimwana mais ta bouche ne mangera pas. Kadi mukane mweba kama okudeto. Tu verras les témoignages et les merveilles de Dieu à travers la vie des autres, mais toi tu ne vivras pas ces choses. Il y a deux diffusions. La première demain à 17h. Le peuple va manger. Et la deuxième parole, toi tu verras quand le peuple mange. Tu verras les gens dans leur parcelle. Tu verras les gens élevés. Mais toi, tu seras racontard. Des choses qui devaient s'accomplir parce qu'elles sont connectées ensemble. Écoutez le fond de mon message. La Bible dit en Lévitique, quand un lépreux voit sa plaie et qu'on constate sa plaie, immédiatement il doit se raser la tête. En se rasant la tête, il doit laisser sa barbe comme ça plusieurs années sans être rasé. Troisième chose, elle doit porter des lambeaux, des habits déchirés. Ça c'est son état. La quatrième chose, elle doit crier matin, soir, la nuit, impire, 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 pour avertir aux passants qui ne doivent pas passer là où il est. Butuku jina mune jilolu ni butuku udini chabo kuimana welambila wambani mukoyika wakudi muisha bonsu badi bahita. La dernière chose, il doit être chassé de sa famille, il doit être chassé de la ville, il doit vivre dans les camps dehors, en dehors de la ville, hors cité. Ne boli bonde keli badini chabo kumuyata muchimeng kuma watula munsu bumwenda mujiku jenda mulubanza luenda ni ayaka sombela hambelo hachimenga. Gloire à Dieu, vive Dieu. Butumbi kudinzami ninzami kale ni Mungu. Quand la parole a été parlée, le Saint-Esprit était tenu derrière la parole du prophète. Et la parole planait dans la ville. Cherchant un homme, une femme de foi. Un homme audacieux. Courageux. Un preneur de risques. Qui devait chercher
par qui Dieu devait utiliser pour accomplir sa volonté. La parole va sortir dans la ville. Le Saint-Esprit va amener la parole en dehors de la ville. Et cette parole va trouver les rejetés, les lépreux, une communauté de lépreux. Ils étaient 4. Ils n'étaient pas là quand le prophète Élisée avait parlé. Ils étaient chassés de la miraille, attendant la mort. Mais la parole, là où elle était parlée, diffusée, là où elle était adressée, des incrédules, des raisonneurs, les gens à l'esprit cartésien, les logiciens. Les logiciens. La parole va circuler dans la maison des rois, dans la maison des grands. Pas un homme agréable. Et la parole va sortir le long des miracles. Elle va toucher le lépreux. L'un d'eux devient leader. Mon frère, ma soeur, quel que soit l'état et les événements, apprenez le risque. Dans toute action que Dieu mène, Dieu cherche le leader. Dieu ne travaille pas avec la masse. Dieu n'est pas dans les réunions. Dieu inspire. Alors ils étaient là. L'esprit sort avec la parole. Un leader parmi les lépreux. Écoute la parole qui m'a troublé toute la nuit. Si nous entrons dans la ville, c'est la mort qui nous attend parce qu'il y a crise et faim. Si nous restons ici, et si Tomi Koufela, Maba ezubiso. Tout faut doublement. Toko kufa malami bale. Tout faut l'anzala. Toko kufa lanzela nzala. Tout faut l'ansuchi. Toko kufi pe lanzela malade. Dingambulula. Nazo bandela. Tetu baka diel muvile. Soki tozongi nengumba na biso. Tu ya kafuba lufundu tunjela. Toko kende ko kufa po liwe zozela biso kuna. Tetu basombo mweta utuje kati tukebe cha mokwenzi. Soki pe totika liboye tozoluke loko kosala te. Tu faut foka bicho. Tozo kufa lisusu. Pinde to ense chin. Siko tosala nini? Mourons comme des héros. Tu faut bubilobu. Mourons comme des champions. Tu faut bubachi munyi. La ville nous a rejetés, la loi nous a condamnés. Les tabous nous condamnent. Est-ce que nous devons rester toujours comme ça? Mais nous serons des fainéants, des lâches. Un homme doit se battre. Un homme doit bouger. Un homme doit chercher quoi faire. Et l'essentiel dans la démarche de l'homme pour sortir dans la grise, ce n'est pas les fétiches, ce n'est pas les faux prophètes, mais c'est tirer la voix de Dieu. Mulwendulo muntu wenduke badi beneshini bintu kachena mangato kachena kuyeku na shekuto kadi nkumfo jija nzambi. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. Tuyayi kachela mukampo ni kabele suli. Un homme bien résolu. Muntu mwanga tamahanga dikabusho. Allons mes frères. Tuyayi balabe. Nous jeter. Nous présenter, nous montrer aux Syriens, nous sommes morts. Mourir ici, ça sera des ressentiments et des amartises. Nos frères nous ont chassés, la loi nous a chassés, mais contournons la loi, ayons la foi. Un homme doit se croire.
Beaucoup de gens ne se croient pas. Pourquoi Ils ne se réalisent pas, ils ne se découvrent pas. Je Je dis à quelqu'un, tu es capable. En toi, il y a les richesses, les talents. Bouge et agis. Prends les risques. Sois déterminé. Accomplis un acte de bravoure. La parole a déjà quitté la ville. Elle est sur toi. Agis. Car tu es un canal par lequel la gloire de Dieu va se montrer. Ne prenez pas la vérité de Dieu en captivité. Il faut savoir prendre des risques. Il y a 27 ans. Pas un pasteur. Église, église. Évangéliste de mon état. Un papa se tient debout, commence à pleurer. Il pleure. Il tombe à genoux. Il me dit, je suis assis dans cette église, mais j'ai des fétiches à la maison. J'adore Dieu. J'aime la parole. Mais quand j'ai des difficultés, je fais recours aux démons. C'est là où je tire mon pouvoir. C'est là où j'ai appris que les gens peuvent bien prêcher, mais la force qu'ils utilisent ne vient pas de Dieu, mais un Dieu au mélange. Tu es ni pasteur ni pasteur mukulu bulula lwesu nyoka pasteur doit langue à 2 mètres. Il parle en langue, mais il ne touche pas au serpent. Mais papa, tu parles en langue, mais va toucher à la griche des serpents. Oh, je ne dis pas que j'étais rempli du Saint-Esprit, mais j'ai eu le courage du caractère. Si vous attendez que le Saint-Esprit s'empare de toi pour que tu agisses, tu attendras trop, tu gêneras trop. Vous menez les actes de bravoure, les exploits. Samson était sans onction, mais il s'est tenu devant les jeunes lions. La volonté à affronter les lions. Dieu dit, j'ai quelqu'un. J'ai quelqu'un. Avec main nue, il a le courage d'affronter l'obstacle. Dès que le lion vient vers Samson, Samson le saisit. Au moment où il saisit le lion, la Bible dit, le Saint-Esprit fendit sur Samson. Après l'acte, l'homme va gêner 40 jours, 60 jours, kakuloto. Mais tu ne toucherais pas. Ici, le problème, c'est toucher au griche des serpents. Mettre la main à la pâte. Je ne parlais pas là. Je ne prophétisais pas. Au nom de Jésus, je me suis dirigé. Je m'approche. Non. Je suis renforcé par la promesse. Munda. Oya kati penza. Kwate nyoka. Na simbi ba nyoka. Ki nyoka to michi. Nzoke ezalaki nde bitenya nzete. Dieu attend que tu bouges. Nzambi mwindile no nyunga. Dieu attend
ton courage. Dieu veut te voir en riche. Sois audacieux au nom de Jésus. Sois courageux au nom de Jésus. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, mais tu ne seras pas écrasé. Renverse la table de la paix, de l'hésitation, de l'incertitude. Dieu n'est pas loin de toi. Il est en vous. Il est avec vous. Il demeure avec vous. Agis pour que les œuvres de Dieu se voient. Tu y as tout dit l'amboule. Écoutez la détermination. Si nous laisse vivre, nous allons vivre. Si nous faut mourir, nous allons mourir. Ce n'est pas la fin du monde. Nous sommes déjà morts. Malade Jésus, sali na pasi. Soki okufi na makanisi na desho kokufa. Il faut que ton moral mène le combat. Badi bangi hata kumutimu. Bandungu lishelele ni malaba. Bafunda dossier. Bafunda mabesi. Kari décision okukuyi hata. Kasi décision muyokuchao. Kasi zambi ka kukulekele wewa. Kasi jamais nsamba kotika yo. Mukaka bine manga bato. Parce que udika yebo mukao. Ozali yo. Itama muni kwa mini muni zambi kamba kukulekele to. Imandenge na lobi bo insamba bakulush. Komokete. Pense bifou. Basala makiko. Pense mal. Basala makiko. Rien ne vous arrivera. Parce que tu es la seule tête qui défend la cause de Dieu. Bangu voikim bangu. Je suis venu te révolter, monsieur. Sans toi, Dieu ne fera rien. Écoutez, la parole qui planait, cherchant qui entrait, a trouvé le condamné de la loi. La parole prophétique n'a pas entendu qu'il soit guéri de la lèpre. La parole n'a pas entendu qu'il devienne pire. Dans l'impurité où ils étaient. J'ai dit à quelqu'un, ta défaite n'est pas l'échec. Mais Dieu a permis cela pour que tu puisses grandir. Ton Dieu s'étendait des mondes entiers. Daniel a régné en Babylone, ce n'est pas en Israël. Oh, écoutez, Joseph a fait la loi en Égypte, non au Canaan. Qui est de la sémence des gens qui sont nés pour gouverner. De la sémence des gens qui ne doivent pas trembler devant l'ennemi. Qui est de la race de Dieu. Sa race dit à Samarie, Aman, si cet homme est de la race juive, malgré que toi tu es chez vous, mon mari ne te trompe pas, tu tomberas certainement devant lui, parce qu'il est de la race des vainqueurs. Oui, tu es de la race des Zéclon. Tu es de la race des Zéclon. Tu es né pour vivre dans les hôtels. Tête basomba. Soki tovandi awa. Tête babouele mouville. Soki beto songe ngumba. Tu dis baf. Tokufi. Tia mushinga chini. Yamutu ya zanini. Tukajale mubiase bya ba ennemi. Tokende komiboka na maboko wa banguna. En parlant de cela, ukokule kwa bolwe. Tu avais déjà agi. Nsambu kafuma le kwenzi. La parole leur quitta. Tija kumbuka mabudu. Pour accomplir des exploits dans les camps des Syriens.
Écoutez-moi, je dis bien. Qu'est-ce que les Syriens ont entendu? Les bruits des chars, les cavaliers et le bruit d'armée. Retournons au chapitre 6. Le serviteur de l'homme de Dieu, en sortant de haut, il dit au prophète, la ville, nous sommes morts. La maison est encerclée. Ils viennent pour nous tuer. C'est toujours l'armée des Syriens. L'homme de Dieu n'est pas sorti. Il a dit à Dieu, ouvre les yeux de ces messieurs, qu'ils voient. Et quand Dieu a ouvert les yeux de Géhazi, qu'est-ce qu'il a vu? Les chars de feu. J'ai dit à quelqu'un, le même char, l'armée qui accompagnait le prophète, qui était avec le prophète, c'est le même char qui ont fait le bruit dans le camp des Syriens. Dieu, tu as Dieu, tu as les anges, tu as le bruit, tes petits pas feront du bruit au marché, à la maison, au comptoir, au milieu de tes ennemis. Tes petits pas feront le bruit et les ennemis s'enfuiront sans la bataille. Dis dans Zambi, Djamba. Dikako atabena sodi. Liloba na nzambe oyebimaki ekosimba bato amaba. Bashikile bato topo mpoko tutu de kudimputa hans. Ba oyo basuka kipenza baso tambola boye na bapota. Tuka satendo tutoko bikuku. Makolo na bango eso beta penza, eso beta mabaku. Ni kumashenda tuka. Awa makile so tanga. Moyi muswiki le kudi taba. Mitema na bango kangisa mina kondima. E komona butumbi wanzambe. Ba mona nkemo na nzambe. Ndinga meni lelo. Na solo ba lelo. Kwenu hatuka mwade. Ozobima awate. Bwala bune na bwanzambe kamu. Sanke ni kamumune na nzambe kondo. We mwitabamba meni misangu isatu. Amen.